Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo licence One Piece. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur la vignette, on va parler Nika Luffy ou Gear 5 pour les intimes. Une statue au 1/3. On a déjà fait une statue au 1/3 dans le passé avec Thibaut de la marque Daitachi, si je dis pas de bêtises ou un truc dans le genre. Des statues qui étaient hyper bon marché pour la taille, mais malheureusement au détriment des matériaux puisqu'on était sur 80% de la statue en PVC. Celle que je vous présente aujourd'hui, la marque c'est TZT. Vous remarquez qu'il n'y a pas de packaging à présenter. Un petit peu dommage, c'est juste une boîte brune dans laquelle se trouve une autre boîte brune, donc pas de jolie hardbox. Je vous l'ai déjà dit, ça finit souvent au garage, mais au moment de l'unboxing, ça apporte un petit quelque chose d'avoir une jolie boîte avec un joli visuel. Donc je ne vous la montrerai pas, inutile de voir un carton brun. Sachez simplement que c'est une double boîte dans laquelle se trouvent des mousses blanches où les pièces sont incrustées à l'intérieur. Par rapport à la marque Daitachi, ici, la statue est full résine de chez Full Résine. Elle pèse un certain poids. On découvre ça ensemble et vous allez voir qu'on va en prendre plein les yeux. C'est parti! On est parti, on commence par la base. Sachez que la statue sera en vente. Après la vidéo, vous trouverez dans la description de la vidéo l'email pour me contacter et également sa tarification. Pourquoi en vente et pourquoi je ne la garde pas? Ce sont des précommandes que j'ai passées lors de ma grosse folie One Piece où j'achetais tout et n'importe quoi. Je vous l'ai déjà dit que j'arrêtais ce qui était manga et que j'allais me concentrer surtout sur les films et sur certaines marques en particulier. Donc celle-ci, elle est arrivée. J'ai honoré ma préco comme d'habitude. Si ça vous intéresse, elle est pour vous, tout se trouve là en dessous. Donc, on a un petit certificat d'authenticité TZT 37/100, donc 100 exemplaires sur cette statue, qui est une statue non officielle. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite limitation. Quoique 100 pour du non-off, ça reste quand même une limitation assez élevée. Le petit certificat que je vous montre de près est assez solide, très rigide, dans un format carte de banque. On a ensuite la base. Commençons par ça. Qu'avons-nous en dessous? Rien du tout. Pas de numérotation, pas de stickers, juste une petite feutrine noire. La base reprend l'île du crâne où le combat va se dérouler contre Kaido. Une statue Kaido versus Luffy, je vous en ai déjà fait une également en vidéo. Et il y a une Helix, également Kaido, qui arrivera prochainement. Donc on a cet énorme crâne dans lequel il va y avoir un light-up. L'aspect pierre est plutôt bien fait. On a également un aspect de peinture rougeâtre pour la lave. À l'intérieur, la lave coule aussi. J'ai hâte de le voir illuminé. Il a une corne qui est brisée et je pense qu'il a une deuxième corne que j'ai vue dans le packaging que l'on va assembler. Les dents sont rouges. Ça va, à mon avis, faire un super ballot rouge à l'intérieur. Et je n'ai pas vu, par contre, de boutons. Alors, je regarde. Ok, il y a juste une prise ici. Donc, sur un câble USB. Je ne vois par contre nulle part de bouton ni dans la pierre. Peut-être qu'au moment où on branche le câble, la statue s'illumine automatiquement, ce qui voudrait dire qu'elle serait compatible à ce moment-là domotique si on la met sur une prise connectée. On a fait un petit tour de la base, on part sur Luffy. Avant ça, c'est bien ce que je disais, il y a bien une deuxième corne. Regardez la peinture également, une espèce de brun violacé avec également quelques petits shadings rouges pour représenter la lave. Celle-ci, elle est intacte, elle n'est pas brisée et elle vient se mettre juste ici. Tout est en résine, pas de PVC, c'est hyper lourd. Et je vous confirme également qu'on est bien sur de la résine complète pour Luffy. On y va cette fois-ci, on assemble le personnage. On est parti, un petit peu de recul parce que la statue est quand même très grande, c'est du 1/3, donc on arrive à 80 cm. Donc pour le cadrage, il faudra qu'on se trouve à cette distance. Nous commençons par le bas de Luffy. Petite sandale imitation paille. Par devant, on retrouve également les petites lanières qui viennent attacher la sandale. Couleur manga avec des différents shadings de couleurs et d'ombrage plus foncés pour souligner les muscles justement des jambes de Luffy. L'autre jambe, pareil également, des petits traits d'animé aussi bien sur les pieds que sur les jambes et ce dégradé d'une couleur chair claire sur l'arrière du mollet, allant justement vers du plus foncé pour à nouveau les effets de lumière. Le pantalon n'est pas en reste au niveau de la qualité, il est texturé, également vous pouvez le voir avec pas mal de petits shadings à l'aérographe noir pour souligner les plis du pantalon. On retrouve une sculpture imitation un petit peu fourrure moumoute également sur le bas du pantalon avec, c'est la particularité du Gear 5, du nacre un peu partout, aussi bien sur la moumoute que sur la ceinture, que sur la veste. Tous les fabricants ont fait du nacre dessus et c'est ce qui représente le mieux également, eh bien, le manga. Petite ceinture violette et blanche nacrée aussi. Et on ne se ment pas que le rendu de peinture sur les ombrages réalisés sur le pantalon, c'est plutôt du très très haut niveau. Il n'y a qu'un seul pegs avec une tige. Il a un pied, il a une pose badass avec un pied droit et l'autre qui écrase le crâne.
Voilà ce que ça donne. Pour compléter le look, nous avons la ceinture. Pareil au niveau de la sculpture. On a vraiment l'impression d'avoir un tissu qui est entremêlé. Franchement, vous allez le voir en conclusion, on en parlera, rapport qualité-prix. Quand je vois la taille, la réalisation, le soin apporté au paint et au sculpte, on est sur un banger pour ceux qui aiment les statues de grande taille manga. La ceinture, il y a un aimant et un pegs. Alors, je crois qu'elle va vers l'arrière. Ouais, c'est bien ça. Hop, voilà. Et elle part comme ça sur le côté. Et elle va être maintenue juste ici par le corps. Le corps, justement, on n'a pas beaucoup de pièces sur cette statue, 5-6 pièces au total, et tout est pratiquement assemblé. Les bras sont assemblés, et même l'effet nuage tout autour du corps, eh bien, de Luffy est directement assemblé aussi sur la veste. Bon, ben, veste, magnifique. Même chose, petit nacre, quelques effets de lumière gris un peu partout, une peinture mais exceptionnelle, ça ne déborde nulle part. Les petites parties ici de la veste de Luffy où les boutons viennent s'emboîter, c'est peint en gold, il n'y a pas un débordement du gold sur le blanc, c'est exceptionnel dans le paint. Le nuage est nacré avec des petits effets violets un peu partout. La texture est sublime, on a l'impression d'avoir vraiment du tissu. Quant aux petits boutons, en gold également, ben aucun débordement non plus, c'est peint chirurgicalement. Le torse de Luffy avec sa cicatrice, on a vraiment l'impression d'avoir la chair qui est apparente, et tous les petits traits de damage et les traits animés sur les abdos et sur les pecs. Il a une position plutôt badass avec le poing plié et l'autre main qui va tenir l'éclair. Ouais, je me souviens pourquoi j'ai précommandé cette statue, parce que je voulais la mettre avec ma ligne de 1/3, et puis je me suis dit, bon, avec la ligne 1/3 JND, est-ce que ce Luffy a vraiment sa place ou ailleurs? C'est vrai que j'ai beaucoup de 1/3. Aujourd'hui, c'est vrai que le 1/3 est une des échelles que j'affectionne énormément parce qu'on a une belle taille de personnage et le personnage au complet. Le 1/2, c'est très bien aussi, mais c'est plus difficile à exposer. J'ai quelques statues 1/2 et c'est vrai que j'ai du mal à trouver de la place pour les mettre. Que les 1/3, pour moi, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple. 1/4 devient un peu petit pour moi, surtout pour du muséum. 1/4, c'est bien quand on a des gros dioramas et que l'on a de l'action avec plusieurs personnages. À ce moment-là, le 1/4 est justifié parce qu'1/3, ça deviendrait trop gros lorsqu'il y a du dio. Mais pour du muséum comme ça, pour moi, c'est le 1/3. Assurément, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, petit tour du propriétaire pour le moment. Regardez le mouvement en plus de la chemise de Luffy. Bon, j'essaye au fur et à mesure que je fais la vidéo de me déconvaincre de la garder parce qu'elle est vraiment, mais vraiment très belle. Hein. Et j'ai pas fini de l'assembler. Allez, on continue. On continue l'assemblage. Le chapeau de paille de Luffy, même chose dans la sculpture. On a l'impression d'avoir de la paille. La partie au-dessus qui a été rafistolée et recousue. On voit tous les points également de couture. Le petit turban rouge tout autour, et puis on retrouve également, et bien sur le dessous, la partie de la corde qui permet de tenir autour du cou, et l'intérieur est travaillé aussi. Il y a un pegs juste là, on vient le placer autour du cou de la sorte, et après on vient assembler le petit pegs. Je regarde si ça tient bien, voilà, maintenant ça tient très bien. Ah oui, c'est beau. Vous le voyez, hein? Vous voyez mon œil amoureux là, le point fermé, les petits damages sur la main, etc. ou autre, la couleur, le shading de couleur aussi, les petites veines apparentes. Cette marque TZT, c'est la première statue que je vois chez eux, et pour une première, c'est un coup de cœur, hein. Vraiment. On continue l'assemblage, il lui manque sa deuxième main, la main, un petit peu comme on a eu chez Elix et chez d'autres fabricants, eh bien on a une pose muséum dans laquelle il va tenir forcément un éclair. L'éclair, il est extrêmement bien réalisé. On a toutes les parties saillantes de l'éclair. La peinture également, elle est sublime. On a un transparent dégradé vers du bleu clair allant vers du bleu foncé sur les pointes. C'est ultra bien designé, hein. La prise en main de l'éclair est bien déterminée. Et à nouveau la main, on voit les petites veines, les petits traits d'animé. Celle-là, j'ai failli me prendre un coup d'éclair dans l'œil. L'aimant est très fort. Oui. Il ne me reste plus que la tête et puis découvrons le light-up ensemble. La tête n'est pas en reste au niveau de la réalisation. Les cheveux en mouvement, comme dans le look Gear 5. On a des cheveux qui ressemblent un petit peu également à des nuages et également un petit peu à de la guimauve, comme ça. Donc blanc, avec énormément de nouveau de dégradés de couleurs, d'un blanc nacré allant vers un violet nacré. Et sur les pointes, on se dégrade vers du gris argent.
c'est propre, hein. Franchement c'est super propre et le sculpte des cheveux est très très propre également. Une partie centrale où on va voir les mèches de devant avec une grosse mèche qui remonte et puis une deuxième couche de cheveux qui va être un petit peu cheveux Super Saiyan qu'on retrouve dans Dragon Ball. Le visage, on a les sourcils blancs, son grand smile hyper terrifiant, c'est vrai que quand il est en Gear 5, pas le faire chier, il est quand même ultra diabolique au niveau du look, ses yeux roses, petits yeux tamponnés brillant, petite cicatrice sous l'œil et cet énorme smile plein de dents, une fois de plus, sublime. Alors, hop, voilà ce que ça donne, je regarde. Ah oui, c'est très beau. Franchement, celui qui se veut un one-shot Luffy Gear 5 grande taille, cette statue, c'est un banger, mais total. Et dans une tarification contenue en plus. Regardons ce que donne le light-up. Alors, pour le light-up, on a un câble USB. D'un côté, c'est une prise ronde de la sorte que l'on branche ici. De l'autre, on a un port USB type A classique. Alors, je vais brancher sur mon bureau. Je pense qu'à mon avis, ça va s'allumer directement dès qu'on branche. Il n'y a pas de bouton, donc si vous mettez une prise domotique dessus, on pourra le contrôler et s'allumera avec votre collection. Sinon, il faudra mettre une prise avec un interrupteur si vous n'avez pas de domotique pour l'allumer et l'éteindre. Ça, c'est au choix, ou alors brancher, débrancher l'USB. Pour moi, c'est l'idéal qu'il n'y ait pas de bouton. Ça évite d'avoir du pulse ou autre qui vous obligera à utiliser une télécommande. Je dis peut-être des bêtises, mais je ne vois vraiment aucun bouton, même dans la roche. Ici en dessous, non plus. Donc, peut-être que j'ai des bêtises, mais j'en vois vraiment nulle part. Je regarde encore si je vois un dégradé. Non. Donc, on le branche, ça s'allume directement. Que donne le light-up? Oui, mais c'est ça. Donc, on a les yeux, c'est bien ce qui me semblait. Les yeux et l'intérieur de la gueule qui vont s'ouvrir. En effet, lave. C'est tout ce qu'on demande à un socle qui représente l'île du crâne de Kaido. Eh bien, écoutez, pas grand-chose à dire de plus sur cette statue. Pour moi, c'est vraiment une petite pépite. De nouveau, je comprends pourquoi j'avais précommandé cette statue. Elle est sublime. Rien à critiquer. On est sur une représentation parfaite de Luffy Gear 5 et en plus en échelle 1/3 dans une tarification contenue. Eh bien écoutez, si cette statue vous intéresse, je vous dis, il faut vraiment que je me ressente, sinon je l'aurais bien mise là avec mes autres statues 1/3. Le manga, il faut que j'arrête, il faut vraiment que je me concentre sur les films parce que sinon je vais vraiment me perdre et au niveau place, ça devient vraiment compliqué. Elle est dans la description de la vidéo, vous avez la tarification frais de port compris, il faut que je simule encore les frais de port. C'est pour ça que je vous dis pas là, maintenant elle coûte autant. Je n'ai pas pesé la statue, donc il faut que je regarde les frais de port pour l'envoi, combien cela revient. Donc vous aurez dans la description prix. Tant que la statue, il y a un petit V vert, c'est qu'elle est disponible. Une fois que ça passe sur une petite croix rouge, c'est qu'elle est vendue. Donc tant que vous avez le V vert, le prix, le mail, vous pouvez me contacter. Si c'est une croix, me contactez plus, vous allez perdre votre temps et je vais devoir vous répondre que malheureusement, elle est déjà vendue. Par contre, si la statue est vendue actuellement, elle est sold out en Asie, on ne peut plus la trouver. Forcément que 100 exemplaires et vu la réalisation, normal qu'elle soit épuisée. Hâte de voir s'ils vont faire d'autres statues en 1/3 de l'univers manga, peut-être un Goku, un Naruto ou je ne sais quoi. Mais c'est une marque à suivre, TZT, moi qui change de nom pour ne pas avoir de problème avec des endroits ou quoi que ce soit, mais auquel cas, TZT, vous savez que c'est une marque en qui on peut faire confiance. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, si ce n'est pas encore fait, la petite cloche. Vous voulez voir ces vidéos en avant-première et aider mon boulot. Vous avez le bouton rejoindre. Allez les amis, c'est tout pour Luffy Gear 5, c'est tout pour moi. À très bientôt pour vous, pour une prochaine vidéo. Salut à tous.